Shalom, shalom les bien-aimés, comment vous allez? Vous espérez bien? Moi de mon côté, pas mal, je rends grâce à Dieu, c'est avec le frère Jean du mouvement J'aime Togo. Je l'étudie motivé par l'essentiel. Nous continuons, nous poursuivons notre enseignement, notre 40 jours d'enseignement et de prière, et nous poursuivons. Et nous savons que jusqu'à la fin, Dieu nous bénira. Nous allons parler aujourd'hui d'un aspect très capital, d'un thème très important comme les autres, apprendre à vivre ensemble. Oui. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous sommes un corps de Christ et nous devons vivre ensemble le corps de Christ. Oui. Si nous essayons de voir, généralement, nous disons à la fin de nos assemblées, nous allons partager la communion ensemble. Veut dire que nous voulons prendre un repas ensemble. Si nous prenons un repas ensemble, c'est quelque chose que on devait le faire chacun, juste on devait partager, chacun va venir ensemble. Mais nous préférons le dire que nous prenons c'est la communion. Nous devons prendre en communion, renforcer nos liens entre nous et nous essayons de faire ça en échange avec nos amis. Nous devons vivre en amour collé avec les autres. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Et il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si le temple du Saint-Esprit c'est les temples du Saint-Esprit sont souvent un assemblée où les gens se regroupent, on appelle temple. C'est quelque part où tout le monde y reste. Maintenant, si la place là est appelée temple, que tout le monde y reste. Et Dieu a dit, il a pour l'Église. Et son corps est le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit vient de Dieu, la troisième trinité de la personne. Ça veut dire que cela résume aussi en Dieu. Quand nous prenons ensemble la communion, ça veut dire que nous partageons des relations avec nous. Nous voyons que si nous prenons ensemble une équipe de plus de 10 personnes, nous voyons que les personnes les plus timides ne prennent pas parole parce qu'ils se réservent. Or, si nous faisons cela davantage, ça permettra à toute personne de pouvoir manifester son amour, de pouvoir tirer, donner ce qu'il comprend, ce qu'il veut. Nous voyons quand Jésus est venu, il n'a pas pu travailler seul parce que nous devons vivre ensemble. C'est à cause de ça qu'il a travaillé avec 12 disciples. Si nous prenons les 12 disciples, il a 12 disciples. Il travaille avec 12 personnes. Les disciples aussi avaient des personnes qui allaient évangéliser. Ça veut dire qu'ils travaillent ensemble. Jésus pouvait faire sa mission aussi seul. Mais comme il veut nous apprendre à rester ensemble, il nous a donné, il a cherché lui aussi travailler avec des gens pour pouvoir nous montrer son amour envers eux. Nous voyons que la Bible a aussi dit beaucoup de choses concernant ça. Il a dit beaucoup de choses concernant ça parce que il a aimé l'assemblée. La Bible a aimé l'assemblée. Il a dit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis avec eux. Cela s'est dit dans Matthieu 18, le verset 20. Là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis avec eux. Vous savez, il est avec chacun. Mais quand vous vous réunissez plus, il est avec vous, veut dire que chacun partage son expérience. Donc la Bible nous encourage, Christ nous encourage, nous aussi nous devons vivre ensemble pour partager notre amitié et notre relation avec nos amis. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, shalom, recevez mes et sœurs, salutations. Apprendre à vivre ensemble. Oui, effectivement, Dieu nous a créés pour appartenir à sa famille. Et dans cette famille, on doit chercher à vivre ensemble. Oui, si nous sommes sur terre, on doit chercher à s'entraider, être en communion fraternelle avec nos proches, nos amis, notre famille. Et
Comment le faire? La communion fraternelle est caractérisée par l'authenticité et aussi est faite de réciprocité. La communion n'est pas superficielle, mais c'est profond. On doit chercher à partager tout. La Bible dit, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. 1 Jean, chapitre 1, versets 7 à 8. Effectivement, nous sommes dans la lumière et dans la lumière que nous sommes, on doit chercher à éclairer. Mais si à chercher à éclairer, ça veut dire qu'on ne doit pas vivre dans l'hypocrisie. Et dans la famille que nous sommes, on doit être authentique, une personne authentique. Oui, partager tout, en fait. Jusqu'à partager nos péchés. C'est pour cela que Jacques a dit. Il dit, Jacques chapitre 5, verset 16, il dit, confessez vos péchés aux autres et priez pour les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Vous voyez, si nous sommes dans une famille, on doit vivre dans la communion fraternelle et la communion doit être authentique. Voilà. Si quelqu'un est authentique, il doit confesser ses péchés, ce qui le mal qu'il a, il est malade, il va dire à son prochain et on prie pour lui. La communion est faite de réciprocité parce que nous aujourd'hui on n'arrive pas à donner, mais la réciprocité implique le fait de donner et recevoir. On doit fortifier, on doit encourager les uns les autres et on doit être une personne qui cherche l'évolution en fait, l'édification en fait. Vous voyez, c'est ça. La Bible dit, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes égales souci avec les uns les autres. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25. Soyez bénis et suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les autres cas. Soyez bénis. Bien-aimés, comment vous allez? J'espère que vous vous portez tous à merveille. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans notre campagne. J'espère que jusqu'à ce jour, vous avez appris et que vous profitez au maximum de cette campagne que nous faisons. Aujourd'hui, 18e jour de notre campagne, nous allons parler et nous allons apprendre à vivre ensemble. Nous devons savoir que la vie, elle est faite pour être vécue à plusieurs. Et la vraie communion fraternelle est marquée par une réelle compassion pour les autres. La compassion ou la sympathie ne se limite pas au fait de donner votre avis ou d'offrir une aide superficielle, mais elle s'intéresse aux autres et prend part à leurs souffrances. Aujourd'hui, certains parlent aussi d'empathie, mais le terme biblique exact, c'est la compassion. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 12, « Comme des élus de Dieu, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » La compassion concerne deux besoins humains fondamentaux. Celui d'être compris et celui de voir nos sentiments pris au sérieux. Chaque fois que vous écoutez et comprenez ce que ressent quelqu'un, vous fortifiez la communion fraternelle. Le problème, c'est que nous sommes souvent si pressés de régler les problèmes que nous oublions de prendre ou de sympathiser avec les autres.
Parfois, nous pensons trop à nos soucis au point d'oublier en fait les autres. L'apitoiement sur soi empêche d'avoir une compassion aussi pour les autres. Il existe différents niveaux de communion fraternelle qui sont tous valables. Le premier niveau, ce sont les simples partages d'études de la parole de Dieu dans les petits groupes. Le niveau suivant, c'est le service, c'est-à-dire l'évangélisation et l'entraide que nous avons tendance à faire de temps à autre. Le partage des souffrances d'autrui, c'est le niveau le plus élevé, car nous prenons part à la souffrance et à la douleur des autres et nous portons les fardeaux les uns des autres. Les chrétiens persécutés, méprisés et même martyrisés pour leur foi comprennent bien son implication. La Bible ordonne dans Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Si nous sommes en pleine crise, nous souffrons ou nous doutons, nous avons besoin des autres pour pouvoir nous accompagner. Lorsque nos épreuves deviennent difficiles et font perdre la foi, nos amis chrétiens sont là pour nous soutenir. Nous avons besoin d'un petit groupe d'amis qui aient foi en Dieu pour nous aider à nous en sortir lorsque nous allons nous retrouver dans des situations où nous-mêmes n'arrivons pas à nous en sortir. Dans un petit groupe, le corps du Christ est réel et bien présent, même si le Seigneur semble très loin. C'est ce dont Job avait besoin quand il traversait ses épreuves. Il s'exclama dans 6 verset 14, « Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. » Nous devons savoir aussi que la vraie communion fraternelle se vit dans la grâce. La communion fraternelle offre un lieu où la grâce est manifestée, où les fautes ne sont pas prises en évidence mais pardonnées. La communion fraternelle se produit lorsque la grâce l'emporte sur la justice. Nous avons tous besoin de la grâce parce qu'il nous arrive quelquefois de tomber. Il nous arrive quelquefois de tomber, mais cette grâce-là nous permet de nous pardonner mutuellement et de pouvoir nous relever. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2, verset 7, « Vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager pour éviter qu'une trop grande tristesse ne le conduise au désespoir. » Shalom bien-aimés, je vous salue. Aujourd'hui, nous sommes à notre jour 18, jour 18 de notre campagne de 40 jours pour une vie motivée par l'essentiel. Et aujourd'hui, nous parlons de apprendre à vivre ensemble. Apprendre à vivre ensemble, nous allons parler de long en large de la vie communautaire, des bienfaits de la vie communautaire. Et nous avons déjà parlé de la vraie communion fraternelle est caractérisée par l'authenticité. Voilà. Nous avons dit aussi que la vraie communion fraternelle est faite de réciprocité, et que la vraie communion fraternelle est marquée par une réelle compassion pour les autres. Et ça, c'est un point vraiment très important. Et moi, je vais continuer avec la vraie communion fraternelle se vit dans la grâce. La communion fraternelle offre un lieu où la grâce est manifestée, où les fautes ne sont pas mises en évidence, mais pardonnées. Ça, c'est très important. Si vous voulez développer une vie communautaire vraiment solide, on doit apprendre à mettre plus l'accent sur la grâce que sur les fautes. On doit beaucoup. Parce que la vérité, c'est que chacun a cet art, en fait. Même ceux qui semblent être les plus parfaits. Ah oui. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 2, verset 7 plutôt, nous dit: vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager pour éviter qu'une trop grande tristesse ne conduise au désespoir.
Donc c'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand quelqu'un a fait une erreur dans l'église, de ne pas prendre ça et puis de commencer par chanter sur les toits, mais d'user de grâce en fait. Voilà. Et dans Colossiens 3, verset 13, il est écrit: pardonnez-vous réciproquement. Alors donc la grâce de Dieu nous pousse à témoigner de la grâce aux autres. Voilà, donc lorsque nous avons reçu, en fait c'est que nous avons reçu la grâce de Dieu, et c'est cette grâce que nous devons aussi témoigner aux autres. Voilà, donc la Bible dit dans Colossiens 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Voilà, donc c'est très important. Beaucoup hésitent à faire preuve de grâce parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre la confiance et le pardon. Pardonner, c'est tirer un trait sur le passé, alors que faire confiance concerne l'avenir. Le pardon doit être immédiat, que l'autre vous le demande ou non. Quant à la confiance, elle se reconstruit avec le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que je t'ai pardonné que je te fais confiance. Ouais, il y a certaines personnes qui disent que si tu m'as pardonné, fais-moi confiance. Non, la confiance se construit. Le pardon doit être immédiat. Je te pardonne. Maintenant, la confiance pour de nouveaux projets. Par exemple, j'ai commencé un projet avec toi, tu m'as roublé. D'accord? Ce que le Seigneur me demande, c'est de te pardonner, je te pardonne. Mais c'est pas parce que je t'ai pardonné que demain je t'appelle encore, dis bon viens, je te confie telle somme, tel nombre de millions, il faut me gérer. Non, il faut que je vérifie que tu es véritablement corrigé et que je peux te faire confiance à nouveau. Maintenant, ma démarche ne signifie pas que je ne t'ai pas pardonné en fait. Non, je t'ai pardonné, mais pour rétablir la confiance, il faut du temps, il faut que la confiance soit reconstruite. Le meilleur endroit pour rétablir la confiance, c'est un petit groupe qui vous encouragera et vous soutiendra. Vous faites partie d'une cellule où l'on vit une véritable communion fraternelle. Donc c'est là qu'on apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance, on apprend à connaître l'autre et à se faire confiance dans plusieurs domaines. Donc tu peux te faire confiance dans tel domaine, mais ne pas te faire confiance dans un autre domaine parce qu'on est différent en fait. On est différent. Et donc c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment bien de développer notre communion fraternelle. Et nous avons vu dans ce chapitre, dans cette leçon, tous les bienfaits d'une vie communautaire. Et je pense que nous allons vraiment nous lancer, n'allons pas hésiter, n'allons pas rester isolés. Que le Seigneur nous bénisse.